Bonjour les poissons, bienvenue pour votre tirage de la pleine lune du 15 décembre 2024. Bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. Un grand merci à vous pour vos likes, vos j'aime, vos commentaires. Merci d'avoir rejoint, de vous être abonné à la chaîne pour les dernières personnes qui sont arrivées récemment. Merci à toutes les personnes qui sont là depuis le début ou depuis moins longtemps. Un grand merci à vous pour votre présence, votre soutien. Merci de faire vivre cette chaîne, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Alors je vous propose pour ce tirage, je vous propose un tirage, le tirage de Merlin pour cette pleine lune. Je vais vous l'expliquer. Je l'ai réalisé avec l'oracle du druide, le tarot vice-versa, avec l'oracle de Merlin et l'oracle de l'astrologie celtique. En conseil, je vous proposerai l'oracle des déesses africaines. Ce tirage, il est composé de 6 positions. La première va nous parler de votre état d'esprit. Ensuite, on parlera de vos blocages, de ce qui va vous aider. Et ensuite, les 3 dernières positions, ce sont les prédictions de Merlin. Allez, c'est parti pour vous, les poissons. Alors, on commence avec votre état d'esprit. Donc déjà, ici, on a la carte Esprit Eau inversée. Vous êtes un signe d'eau et le fait que cette carte soit inversée vient alerter sur votre état d'esprit en ce moment. C'est peut-être un état d'esprit où les émotions sont brouillées. On est sur l'eau, les émotions, mais peut-être tout simplement aussi votre vision. La vision de quelque chose que vous souhaitez amener à terme. Avec le 10 de bâton ici, du tarot vice-versa, je vous montre la carte dans l'autre sens. Là en verso, là en recto. Ok. Donc, il y a une forme de confusion sur un projet que vous voulez mener à terme et qui vous demande beaucoup de travail, qui vous demande de travailler beaucoup, de faire... C'est lourd. On le termine, on arrive sur le 10, hein, on le termine où on essaie de le mettre en place, mais ça nous épuise, hein, ça nous demande beaucoup de force, beaucoup de compétences, beaucoup de concentration. Pour ce tirage, pour vous les poissons, j'ai l'impression qu'on va surtout parler de votre vie, peut-être professionnelle pour certains, peut-être que pour d'autres, va s'agir d'activités ou de vie matérielle, voilà, le fait de vouloir peut-être construire une maison, ou acheter un logement, ou louer, déménager, etc. Donc il y a un projet comme ça, hein, dont il est question parce qu'on parle beaucoup de l'élément terre dans ce tirage, tout ce qui est matériel. Et c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, et pour moi, ça ne parlera pas peut-être à tous les poissons, hein, mais vous y travaillez, ou vous y pensez en tout cas, depuis peut-être le printemps dernier. Donc il y a cette idée ici que quelque chose est confus, l'eau étant inversée, on ne maîtrise pas, il y a des angoisses, il y a des anxiétés, on a l'impression que peut-être on n'a pas bien fait les choses, il y a une forme de culpabilité sur, voilà, je suis en train de réaliser quelque chose, mais j'agis pour le bien de ce que je veux réaliser, de ce que je veux mettre en place dans ma vie, mais je suis épuisée, je suis fatiguée, donc il y a peut-être ici quelque chose d'un peu lourd, d'un peu... De quelque chose que je ne maîtrise pas, peut-être que je m'y prends mal, peut-être que je ne fais pas ce qu'il faut. Il y a des questions comme ça ici, avec ces cartes, et on a aussi Brocéliande inversée, la forêt de Brocéliande, qui nous parle aussi de la terre ici, et qui vient nous dire qu'effectivement il y a une confusion, on ne voit pas clairement le chemin sur lequel on est en train de se diriger. On n'arrive pas à avoir assez de recul sur notre situation, sur ce qu'on est en train de réaliser, et on ne prend pas conscience qu'on est sur la bonne voie. Parce que moi, ici, c'est ça que je ressens. On a vraiment pris un chemin qui nous correspond, ou que ce qu'on est en train de faire, c'est en train de fonctionner. On n'arrive pas à avoir assez de recul vis-à-vis de tout ça. Ça, c'est votre état d'esprit actuel. Les poissons à qui s'adresse ce tirage, bien évidemment. Je ne l'ai pas dit, mais vous le savez, vous prenez les messages avec discernement. Vous êtes maître de votre vie, vous décidez si vous écoutez ou ignorez les messages, des conseils, des tarots et des oracles, c'est très important. Vous prenez du recul vis-à-vis du tirage, de ce que je vous dis. Hein, vous êtes libre d'écouter ou d'ignorer. Tout ça, c'est important. Alors, les freins, qu'est-ce qui vous bloque? Ce qui vous bloque, c'est que vous avez besoin de tempérer. Tempérer quoi? Ici, avec le ou inversé, il y a le 7 de coupe. Oui. J'ai l'impression que vous êtes focalisé. Ce qui vous bloque, ce qui vient vous bloquer d'une manière ou d'une autre, hein, c'est pas un vrai blocage, mais ce qui peut jouer contre vous, ce qui est un obstacle à vous-même, c'est vous-même. C'est votre manière d'être obnubilé,
concentré, obsédé par ce que vous avez réussi et ce que vous avez raté dans votre vie, en croyant que tout suit un schéma prédéfini, vous ne pouvez jamais réussir. En vous enlevant cette protection que vous offre le ou s'il est à l'endroit, parce qu'en agissant de cette manière, vous mettez vous-même en situation de difficulté. Et on a le loup qui est inversé, il y a l'idée que vous êtes coupé de votre intuition, et c'est exactement ce qu'on nous disait avec la carte tout à l'heure, au esprit, hein, il y a l'idée voilà, ça ne fonctionne pas, l'eau ne coule pas dans le bon sens, c'est ce qu'on nous dit. Et ici, avec le loup inversé, on est coupé de ses instincts, de son intuition, on n'est pas à l'écoute, mais il y a peut-être aussi l'idée que vous avez tendance à faire cavalier seul, alors que vous pourriez ici avoir besoin de demander de l'aide ou obtenir de l'aide de quelqu'un ou de plusieurs personnes pour ce que vous êtes en train d'essayer de réaliser dans votre vie. Et que vous avez peut-être un peu tendance à faire les choses seul, à pas déléguer, à pas faire participer les personnes qui sont autour de vous. Le loup, il est là. Il est 2 fois dans votre tirage d'ailleurs, le loup. Le loup vous rappelle ici qu'il y a une meute autour de vous. Hein. Il y a des gens autour de vous. Peu importe. Peut-être que c'est pour certains la famille, peut-être que pour d'autres c'est les collègues de travail, je sais pas. À vous de voir comment ça vous parle, hein, ce que je dis. Mais il y a des gens autour de vous. Et que vous pouvez, en fait, si vous renversez le loup, vous le mettez dans le bon sens, vous aurez l'aide dont vous avez besoin. Il y a quelque chose comme ça ici, hein, de se couper un petit peu du monde, parce qu'on est omnibulé, soit parce qu'on veut réaliser quelque chose, on est omnibulé par son projet, soit parce qu'on est omnibulé par ce que l'on a déjà fait dans notre vie, par le passé, ce qu'on a réussi, ce qu'on a raté, et on pense que tout tourne toujours de cette manière. Ce qui vous aide, Lug, très bonne carte, Lug. Lug, c'est celui qui a le bras long, vous connaissez l'expression, hein. Ce qui veut dire ici que vous pouvez obtenir toute l'aide dont vous avez besoin pour réaliser les projets que vous avez en tête ou le projet que vous avez en tête ou que vous voulez vraiment matérialiser. Ici, ce qui pose problème, c'est qu'il y a... on a la carte dès le départ, hein, cette carte-là, elle est très importante. Eau, esprit. L'esprit, c'est l'air, et avec l'eau. Donc il y a l'idée ici de transcender une idée ou peu importe ce que c'est, pour l'amener à s'écouler vers la matière. Mais ce qui pose problème, c'est cet écoulement, parce que l'eau ne coule pas dans le bon sens. Parce que l'eau est coupée, peut-être. Les émotions, la confusion, tout ça vient se mêler à ce projet que vous avez envie de réaliser. Ici, avec Lug, on nous dit que ce qui est positif pour vous, c'est qu'il y a de l'aide. Vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez obtenir l'aide dont vous avez besoin. Et vous allez l'obtenir. Avec Lug, on parle aussi, peut-être pour certains d'entre vous, si ça vous parle, les poissons, de réorientation professionnelle ou de choix de vie. Hein. Peut-être que, sans parler de réorientation professionnelle, vous choisissez d'aller vers tel ou tel métier plus que d'autres. Il y a aussi un côté artistique très fort, ici, avec Lug, peut-être aussi que ça parlera à certains d'entre vous, peu importe comment s'exprime ce côté artistique, on parle avec Lug de beaucoup de métiers, il y a la communication, il y a l'informatique, pourquoi pas, on peut aussi parler d'être écrivain, d'être poète, d'être, je ne sais pas, peintre, dessinateur, illustrateur, tout ça vous pouvez le mettre au féminin. Il y a beaucoup de métiers, donc ici il y a vraiment cette idée soit de changer de voie, et d'aller chercher une formation, pourquoi pas, c'est aussi une possibilité. Et dans tous les cas, on a de l'aide, on a le bras long, c'est ce que vient vous dire Lug. Avec Lug, vous avez l'arcane sans nom. L'arcane sans nom ici, c'est son recto. Et c'est très intéressant parce qu'il y a le mage inversé, et ces 2 cartes-là, elles ont le même message. L'arcane sans nom parle de dépasser, ça tient pas, hop, on va aller coller un petit peu. L'arcane sans nom parle... Je me bagarre avec les cartes. Voilà. L'arcane sans nom parle de dépasser ses propres limites. C'est très intéressant parce que ça revient après dans le tirage. De ne pas se limiter, d'aller plus loin encore, de transcender ce que l'on veut réaliser, de se transcender, de traverser les frontières, de ne pas se limiter, de ne pas s'arrêter parce que vous avez l'impression qu'il y a une fin ou que quelque chose se termine, et d'aller plus loin, de vraiment, c'est aller de l'avant, voilà, tout simplement. Mais pour aller de l'avant, il faut ici dépasser avec le mage inversé les peurs qu'on avait dès le début, encore une fois, avec cette carte au esprit inversé. Les peurs, les anxiétés,
les angoisses et l'ego. L'ego qui vous empêche peut-être de demander de l'aide autour de vous ou aux personnes compétentes qui pourraient vraiment vous apporter quelque chose sur ce que vous voulez, le projet que vous avez en tête ou que vous voulez réaliser. Donc ça, c'est positif pour vous, parce que ça veut dire que vous allez faire ce travail. Et en tout cas, moi, je vous y encourage. Dépassez votre zone de confort, sortez de votre zone de confort, dépassez votre ego, dépassez vos peurs, et allez chercher l'aide dont vous avez besoin, parce qu'il y a des personnes autour de vous disposées à vous aider. Ne soyez pas le loup solitaire. Hein, c'est ça, hein, ici. Hein. Allez, on va regarder les prédictions de Merlin. Première prédiction de Merlin, vous avez Terre-Ours. Avec cette carte, s'il y a un adversaire, que ce soit une personne ou une situation, rien ne vous résistera. Avec cette carte, vous avez la capacité, la possibilité, les compétences, tout. Vous avez tout pour vaincre, pour réussir. Le 7 de denier. Hop. Le cerf inversé. Vous voyez ce qui bloque ici avec le 7 de denier, c'est ce côté. Et on a la vache aussi qui nous parle de la terre. L'élémentaire, on a ours, terre. Et on a l'élémentaire qui est avec le denier, avec la vache et avec le cerf. C'est quand même assez fort ici. Alors que le cerf, je ne sais plus si c'est vraiment la terre ou si c'est peut-être l'air. Peut-être que je dis des bêtises, je vais regarder. Donc il y a ici cette idée avec l'ours que rien ne va vous résister, que vous allez pouvoir réaliser ce que vous voulez réaliser, que si vous rencontrez un adversaire quel qu'il soit, peut-être que c'est une personne ou plusieurs personnes, ou peut-être que c'est une situation compliquée, un obstacle, eh bien vous allez tout dépasser. Vous allez aller de l'avant, vous allez tout dépasser. L'adversaire en question, pour moi, c'est vous-même. C'est ce que je vous ai dit au début du tirage. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a le 7 de denier. Le 7 de denier parle de vos inquiétudes. Le 7 de denier ici, c'est voilà, mon projet, je l'ai mis en terre. Je vous montre bien la carte. Je vous la montre aussi dans l'autre sens. En verso, en recto. Mon projet, je l'ai mis en terre. Il a poussé, il a fait quelques deniers, mais je suis pas satisfait. Je me pose la question, est-ce que j'ai mis assez d'eau ? Est-ce que la terre n'est pas trop stérile ? Voilà, on est dans les hésitations, on se pose beaucoup de questions. C'est ça votre adversaire ici. Hein. C'est ça. Avec le cerf, d'ailleurs, je vais vérifier si le cerf c'est l'air ou la terre, je me souviens plus. C'est le feu, j'y étais pas du tout. Mais c'est intéressant parce que le feu, effectivement, est inversé, l'action est inversée. Parce qu'il y a des inquiétudes, vous ne passez pas à l'action. Et ces inquiétudes, c'est exactement ce que nous dit le cerf inversé, ce sont ces émotions culpabilisantes, ces émotions lourdes que l'on traîne avec soi et qui nous empêchent, et regardez, je vous remontre la carte de votre état d'esprit, le monsieur se traîne parce que c'est lourd ce qu'il porte, il y a des fardeaux. Dans ce que l'on fait, on porte encore certains fardeaux. Donc ici, c'est exactement ce que vous dit le cerf. Vous avez besoin, pour matérialiser ce que vous avez à matérialiser, de lâcher la matérialisation. De lâcher les émotions culpabilisantes, les fardeaux, tout ce que vous avez pu porter avec vous et qui était de trop jusqu'à maintenant. Vous avez besoin de vous ancrer ici avec la carte de la vache. Cette carte, elle nous parle du printemps. Moi, je pense que c'est quelque chose, une idée ou une préoccupation qui a commencé à vous travailler depuis le printemps dernier. Ici, il y a vraiment cette idée de s'ancrer, de mettre bien. Hein. Il y a cette idée d'être immobile aussi avec la vache. La vache, elle bouge pas beaucoup, mais quand elle bouge, quand elle se déplace, quand elle avance, c'est pas rien, parce que voilà... elle pèse son poids. Il y a cette idée, voilà, il y a cette idée de force brute, en fait, hein, aussi avec la vache. Donc il y a cette idée d'avoir plus de force que ce qu'on ne le croit ou ce qu'on pense de soi-même. Et il faut arrêter de vous focaliser sur sur le négatif, tout simplement. Deuxième prédiction de Merlin. Vous avez Brigitte. Brigitte, c'est une très bonne carte aussi. Elle est là pour vous inspirer. Peu importe ce que vous souhaitez créer dans votre vie, elle vous inspire, elle vous apporte l'inspiration dont vous avez besoin. Mais cette inspiration va de pair avec le travail et la persévérance, c'est ce que vous dit ici le 3 de denier.
vous êtes bien inspiré, vous avez besoin de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire, de persévérer, de travailler, de mettre les efforts et surtout de sortir de votre zone de confort avec le corbeau inversé. Avec le corbeau inversé, vous pourriez hésiter à explorer de nouvelles pistes ou à, ben, à sortir de votre zone de confort tout simplement, hein, à aller de l'avant. Hein. Et c'est ça, hein, c'est ce qu'on vous disait aussi tout à l'heure, ce qui va vous aider, c'est d'aller de l'avant. Et peut-être parce que vous êtes un petit peu trop centré sur vos pensées avec le sorbier, le penseur ici. Vous êtes peut-être un peu trop absorbé, c'est aussi ce qu'on nous disait hein, tout à l'heure dans vos obstacles, vous aviez ce 7 de coupe, absorbé par vos pensées et vous n'avez pas assez les pieds sur terre. Encore une fois, l'ancrage. Et enfin, dernière prédiction de Merlin, vous avez le gui. Le gui a besoin d'aide pour exister. C'est une plante qui n'est pas indépendante. Elle a besoin d'un arbre. Le gui a besoin d'un arbre pour le soutenir. Il a besoin des oiseaux pour l'emmener à droite et à gauche. Donc il y a cette idée d'avoir besoin d'aide. Encore une fois, ça vous le redit, d'avoir besoin d'aide. Et peut-être qu'ici, avec le roi de coupe, vous avez tendance à tourner le dos aux personnes qui pourraient vous aider. Et c'est une erreur, parce qu'ici, il y a des personnes autour de vous qui pourraient vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Mais ici, avec ce roi de coupe, le roi de coupe, ici, il est en recto. Voilà, en verso. Donc ici, il y a cette idée, avec ce roi de coupe qui tourne le dos, que vous pourriez avoir tendance à ne pas suffisamment porter attention aux personnes qui pourraient venir compléter vos compétences. Morgane étant inversée, vous manquez de confiance en vous. Il est temps de retrouver votre confiance en vous, votre pouvoir personnel, et de vous faire confiance complètement, et donc de faire aussi confiance aux autres. Ici, avec cette carte, c'est vraiment très fort, vous avez besoin d'obtenir... Il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont des compétences que vous n'avez pas et qui pourraient venir vous compléter pour mettre ce projet en marche. Vous avez peut-être besoin d'aller parler avec d'autres personnes. Il peut y avoir plein de situations ici. Hein. Ça peut être vous aussi qu'on vient chercher. Mais vous tournez le dos. C'est ça qu'on vous dit. Si le gui étant inversé, vous n'allez pas chercher l'aide dont vous avez besoin. Le gui ne peut pas fonctionner tout seul. Je vous l'ai dit dès le départ, hein, il n'est pas indépendant. Il a besoin d'être dépendant de l'arbre pour pouvoir croître. Donc il y a cette idée ici de ne pas assez prendre conscience. Soit vous êtes dans une situation de dépendance affective, c'est possible pour certaines d'entre vous ici avec le roi de coupe. Et vous avez tendance à trop être en demande d'aide. Mais moi, c'est pas vraiment ce que je ressens ici. J'ai plutôt l'impression que vous avez tendance à faire cavalier seul, à être seul dans votre coin et à ne pas aller vers les autres pour leur demander l'aide dont vous avez besoin. Vous êtes le loup solitaire dont on nous parle encore une fois ici. Le loup solitaire qui, même s'il vit en meute, a tendance parfois à se comporter comme s'il vivait seul. Est-ce que vous vous reconnaissez dans tout ça? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. C'est pour ça qu'il est toujours très important de prendre du recul vis-à-vis des tirages et de ce qu'on vous dit. Bon, allez, je vous propose maintenant les conseils avec l'oracle des déesses africaines. Quels sont les conseils pour les poissons en cette pleine lune du 15 décembre 2024? Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne pour les poissons. Les conseils. Hop, on en a une ici qui a sauté. On a Atet, valeur personnelle. Et ensuite, on a Maulisa, pouvoir cosmique. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? Les conseils pour les poissons. Pour cette pleine lune, hop, on en a deux autres. Je vais arrêter là, ça fait 4. Alors, on a Ren Ya Ansetawa, niveau supérieur. Et Gangangsara, résistance. Allez, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? À tête, valeur personnelle. Je rapproche que vous puissiez bien voir la carte.
Arrêtez de vous cacher, de vous recroqueviller et de jouer petit. Tenez-vous droit, tenez-vous droite comme le majestueux sycomore. Vous êtes puissant, puissante. La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour que vous embrassiez votre propre perfection. Déclaration de la déesse. J'ai de la valeur. Exactement. Morgane étant inversée, ici, vous ne croyez pas en votre propre valeur. Deuxième conseil, Maulisa, pouvoir cosmique. Vous êtes au bon endroit, cessez de craindre votre propre pouvoir. Vous êtes sacré, magique. Maintenant que vous savez cela, vous ne pouvez plus prétendre l'ignorer. Déclaration de la divinité. Mon pouvoir brille de l'intérieur. Troisième conseil, Reine Ya Ansetawa, niveau supérieur. Élevez vos standards, un bond en avant pour une seule personne est un bond en avant pour la tribu. Et oui, on vous parle de votre tribu, hein, avec le loup qui est inversé. Vos choix peuvent élever la fréquence de votre communauté et de la planète. Déclaration de la déesse. Le timing est divin et de mon côté. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Il y a juste le moment où vous agissez, où vous faites les choses et où vous voulez penser, hein. Et parfois, oui, il y a un bon... Et en fait, après, avec le recul, on va dire c'était le bon moment, finalement. C'était le bon timing. Allez, dernier conseil. Gangang Sara, résistance. Vous avez peur de tout gâcher. Vous avez peut-être trébuché dans le passé, mais aujourd'hui, un nouveau jour est un nouveau jour. Apprenez à vous assumer, exactement. Déclaration de la déesse. Me voilà, je prends ma place. Prenez votre place, les poissons. Pour vous, pour les personnes qui vous entourent et pour le monde. Voilà, j'espère que ce tirage vous aide, qu'il vous parle. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, hein. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, toujours avec respect et douceur, à vous abonner. Un grand merci à vous pour votre présence. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre famille. Si vous ne regardez pas de vidéo d'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Beaucoup de joie et de bonheur pour vous. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.